pour une fois, ça sera du défrichement. Parce que depuis quelque temps, on est confronté à toute une série de signalements de défrichement. Et on trouve que là, il y a un nouveau problème qui est en train de gonfler, c'est-à-dire qu'on défriche et illégalement, et on s'en tire à très bon compte. Même si en PV, même si l'infraction est relevée, les contrevenants s'en tirent vraiment très mal, très bien. Donc c'est pour ça qu'on veut faire un peu de bruit là-dessus et qu'on compte sur vous. Séqué. Donc le Séqué, c'est la zone Saint-Étienne. Vous connaissez le nouveau quartier, en contrebas. De Richebourg. De Richebourg. Donc c'est... De Richebourg est ici. Là, c'est ça? Là, ouais. Voilà. Et ici, bon, c'est pas très clair, mais vous l'aurez bien sur le document. Alors vous allez le voir sur le truc. Ici, il y a au départ 3 parcelles, 220, 221, 222, qui sont totalement défrichées. Bonjour, c'est une coupe à blanc. Et vous allez voir que ce sont des arbres de très grande qualité, qui sont débités par des bûcherons espagnols et qui montent sur des camions qui s'en vont de l'autre côté de la Bidasoa. Cette zone-là, vous le voyez ici, elle est classée N, zone naturelle. Et vous allez le voir, en plus, il y a aussi une znière. Donc ici, vous avez la première parcelle, c'est tout petit, celle-là, qui est une grande, À 220. et celle-là, qui est celle-là totalement défrichée. Nous avons signalé ça en décembre 2018. Nous l'avons signalé au service urbanisme de la mairie et de la DTM. On n'a aucune nouvelle de la DTM pour l'instant. Et la mairie, nous l'avons relancée à plusieurs reprises. Elle s'y est déplacée le 16 janvier. Le 16 janvier, c'est donc presque un mois après. Et pendant ce temps-là, les arbres sont tombés. Ils ont constaté, ils ont fait un PV, ils vont s'adresser aux propriétaires, qu'ils ont identifiés, nous aussi on les avait identifiés durement, qui sont en indivision, et tout ça, ça prend du temps, et les arbres ils continuent de tomber, si bien qu'ils ont aussi entamé, sur ces 2 parcelles-là, celle-là et celle-là, qui leur appartiennent aussi, le déboisement a continué. Et le déboisement et l'évacuation continuent. Alors là, en même temps, je ne sais pas s'ils ont fini le déboisement. Voilà, la dernière fois que j'étais, il commençait même à déraciner. Voilà. Donc vous voyez que c'est une coupe en blanc, et déraciné, on se demande pourquoi. Ici, je reviens juste en arrière pour vous dire qu'il y a l'autoroute qui passe là, et que là, il y a tout le quartier du Séqué, et que cette forêt très importante jouait un rôle de tampon par rapport au bruit. Voilà, ici, vous voyez, l'autoroute est ici, et vous avez la zone du Séqué par là. Là, c'est la maison de retraite, elle est par là, c'est ça? Oui, à droite. Voilà, ici. Et de Richebourg à gauche. Là c'est la maison de retraite, le pâte, ça c'est l'usine, et ça, c'est le Séqué. Et là, vous voyez qu'ici, on va avoir une montée. En vert clair, c'est une ZF de type 2. Et vous voyez que là, encore. En notre avis, ils n'avaient pas le droit de défricher. D'une part, parce que c'est des bois classés. Par le PLU. Par le PLU, bois classé, je reviens, on le voit pas bien ici, c'est des ronds sur le PLU. Voilà. C'est une zone naturelle, et c'est un bois classé, donc il fallait qu'ils demandent une autorisation, ils n'avaient pas le droit à faire plus de 2 hectares, etc. Donc, l'infraction est donc caractérisée ici pour nous. Mais elle continue malgré le PV. Donc, vous voyez un petit peu, aujourd'hui, ça c'était une forêt. Vous voyez la qualité des arbres, vous allez le voir davantage encore. L'engin qui ramasse tout. Vous voyez la quantité. Et non, ici, on était déjà. Là, on était le 20
le 20 décembre. Le photographe, c'est lui. C'est lui. Voilà. Ici, vous voyez, ici des chaînes de très très grande qualité. Et ici toujours le 28 décembre. Et vous voyez que là encore, là c'est derrière, c'est l'usine de Richebourg, enfin l'ancienne usine de Richebourg. Voilà. On a vu quelques riverains justement quand l'usine de Richebourg a fait sa réunion d'information. Voilà, ici nous avons la voiture des bûcherons. Ici nous sommes déjà le 16 janvier 2019. Donc vous voyez, du 20 décembre au 16 janvier, malgré notre signalement, tout a continué, il n'y a personne qui vient leur dire d'arrêter. Le PV est pris, mais voilà. Alors on va vous dire comment ça se passe en général après. Vous voyez les gros chênes. Et là nous sommes le 20 février, et ça fait 2 mois que nous avons donné le signalement. Ça continue. Et vous voyez que c'est une coupe à blanc, c'est-à-dire qu'on ne garde pas un arbre pour reproduire, etc. L'intention, c'est effectivement de laisser à blanc et défricher. Donc, interrogation sur le devenir en tous les cas, l'horizon pour les propriétaires n'est pas évidemment de replanter une forêt. Juste une question, ces bûcherons-là, c'est des particuliers ou c'est une entreprise? Ah, c'est une entreprise, ah, oui. Et l'entreprise qui vient chercher aussi après. Voilà. Alors, pour savoir qui est réellement propriétaire, les bois c'est compliqué parce que c'est en indivision. On peut dire que bon, quelqu'un qui est de Bayonne, hein, puis les autres sont un peu plus loin, Charente je crois. Oui, il y en a qui habitent à Paris, etc. Vous aurez les renseignements de la mairie. Ouais. Alors, là-dedans, ils sont 4, je crois, propriétaires, en indivision. Oui. Il y en a, on pense qu'il y en a, la mairie pense qu'il y en a un qui n'était même pas au courant. Voilà, mais parce qu'ils ne s'entendent pas très bien. Voilà, mais voilà. Donc notre problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a eu d'autres affaires de défrichement, notamment sur le fruit. On se rend compte qu'il y a un PV qui est pris, et après, le PV se traduit par tout simplement le préfet qui met une mise en demeure de régularisation. La mise en demeure de régularisation, c'est soit payer une amende avec un tarif insignifiant. Pour un truc comme ça, ça doit être dans les 5 000 euros d'amende. Vous imaginez quand sur 4-5 hectares on a vendu le bois, 5 000 euros, c'est du pipi de chat. Mais pire que ça, il y a la possibilité de compenser. Au lieu de payer l'amende, on dit bon, ben on a défriché 3 hectares, on va replanter 3 hectares. Donc à Urquit, Et pas au même endroit. à Urquit, ils avaient replanté, soi-disant, parce que personne ne va voir après, soi-disant en Avarin. Voilà. Et donc ici, nous sommes sur la ceinture verte de Bayonne. Enfin, nous sommes sur ce qu'il reste de la ceinture verte de Bayonne. Donc nous interpellons la mairie sur la protection de la ceinture verte de Bayonne, sur la protection du quartier du Siquet, et sur une possibilité quand même un poil plus agressive de faire cesser quelque chose qui est illégal, plutôt que de le laisser continuer, même avec le PV. Nous interpellons évidemment la DDTM pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, et nous vous le disons carrément, on va porter plainte, parce que, vu comment ça se passe, si ça finit par une compensation à la noix, ou un pourboire, une amende qui n'est qu'un pourboire minable, ça ne nous convient pas, et ce n'est pas du tout dissuasif. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a d'autres choses. Là, je ne vous l'ai pas dit, je l'ai reçu hier. On a un signalement de défrichement, pas trop loin de là d'ailleurs, un autre. Oui. Voilà. Et puis, on en a eu un peu partout. On s'affranchit d'autorisation. Il y a un sentiment d'impunité total. Donc aujourd'hui, si nous, on ne met pas l'accent là-dessus, et si vous, la presse, vous n'interrogez pas les responsables, et notamment les services d'urbanisme de la mairie, etc.,
c'est un truc qui va perdurer, qui s'installe et qui va s'installer durablement jusqu'à qu'on se dise un jour, je serai amené à faire des articles en disant il y a 30 ans, il y avait 175 hectares autour de Bayonne, ils n'y sont plus, comment ça se fait? Et on pourrait vous éviter de faire cet article-là dans 7-8 ans. Voilà, nous posons le problème aujourd'hui de la préservation des ceintures vertes, etc. aussi, mais champs cultivés, etc., mais aussi des forêts autour de Bayonne. Ça va se poser aussi sans doute autour d'autres communes, mais autour du BAB en tous les cas, c'est de manière très importante. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous faisons cette conférence pour marquer le coup sur un front que nous allons ouvrir, un nouveau front que nous allons ouvrir, parce qu'on voit bien que les signalements sont nombreux et que ça devient important. Combien était coupé dans ce cas-là? Vous savez à peu près combien d'hectares? Combien d'hectares? 4,5. 80 000. Non, 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 non. 4 hectares et demi. 45 000 mètres carrés. Et vous les avez rencontrés, les bûcherons espagnols? Non. Et donc, vous ne savez pas si ça a été commandité? Ah oui, on ne sait pas. Nous, on a signalé à l'ETM, à la mairie, c'est à eux de contacter. La mairie nous a dit, nous allons les contacter. Alors, nos correspondants à la mairie, c'est donc au niveau du service urbanisme, c'est Madame Dournel, D-O-U-R-N-E-L. Donnez-leur le numéro de téléphone, parce qu'ils vont rappeler. Ouais, et puis l'adjoint qui a signé les courriers de réponse à nos... c'est Alain Lacassagne, adjoint délégué à l'urbanisme à l'habitat. Ouais. Numéro de téléphone de la direction de l'urbanisme 05 59 46 60 66. Ouais. Dans le document que vous avez reçu, il y a une page de plus avec un échange, le dernier échange de mail que nous avons eu avec la mairie. Et donc je l'ai mis exprès parce qu'il y a les coordonnées de Mme Dournel qui n'est qu'une employée. Mais on permet d'avoir plus facilement les coordonnées, les mails, les compagnies, les services. Voilà. Il y a aucun panneau de chantier, ce qui fait que les riverains, tout ce qui se trouve autour, personne ne sait rien avant. Donc, pour intervenir, ils sont vraiment très gentils. Et là, c'est une faute aussi parce que ça devrait être publié, ça devrait être affiché. Mais il n'y a rien d'affiché. Il y a un défaut d'affichage flagrant. Défaut d'affichage, Mais bon, en général, l'affichage permet en amont qu'on nous saisisse avant que ça commence. La non-affichage, les gens ils le voient une fois que c'est très très entamé. Au début, on peut dire, ah ben oui, ils vont couper, ils élargissent la route ou un truc comme ça. Donc ça dure un petit moment, et puis au moment quand on voit que c'est une coupe à blanc, c'est vraiment très tard. Le signalement, vous l'avez fait quand? Le PV a été adressé quand? Nous, alors le PV, nous on a fait le signalement le 20 décembre. D'accord. Enfin, on a tout de suite après les photos du 20 décembre. Le PV le 16, c'est ça? Voilà, donc De la mairie. dans les jours qui ont suivi. Le constat de la mairie. Constat de la mairie. Le 16 janvier. Le 16 janvier. Où ils ont constaté des coupes et abattages d'arbres réalisés sans autorisation dans un espace boisé classé en zone N, c'est-à-dire naturel, au PLU de Bayonne. Le PV, Voilà, pas, je sais pas. c'est pas encore. Le PV a été fait, mais bon, ils avaient déterminé les propriétaires. Et donc ils savaient que les propriétaires étaient en indivision, que l'un d'entre eux ne savait pas ce que c'était, les autres ne savaient pas qui était à l'origine. Donc ils devaient les contacter. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Ouais. Ça c'est ce qu'ils nous ont dit il y a 3 semaines. Donc peut-être que d'ici là ils ont un peu évolué, mais bon, si on veut qu'ils évoluent un peu vite, c'est bien qu'il y ait des articles de presse. Et les Voilà. propriétaires, vous les avez identifiés? Ils Oui. disaient que- Oui, Ouais. oui, oui. Là, on connaît la division. Et on ne sait pas qui a l'initiative, c'est pas notre rôle de vérifier que lequel Il n'y a que des 4 après, c'est une division. Donc, le délinquant potentiel. en fait, ils sont les 4 ce qui sont les divisions, c'est les 4. Donc, après, il y a des degrés de responsabilité diverses. Ça, ils voient ça avec leur commentaire, avec la succession. C'est des particuliers. C'est des particuliers. Donc, une seule habite à Bayonne. Ah, il semblerait que la famille en question
Elle était propriétaire des terrains jusqu'au Leclerc. Jusqu'au Leclerc. Voilà, et puis c'est surtout ça, que ce soit une coupe à blanc, c'est très, très étonnant. Que ce soit une coupe à blanc. En général, un bon bûcheron, il laisse toujours des arbres pour la reproduction, etc. Quand on veut gérer une forêt. Là, il ne s'agit pas de gérer une forêt, il s'agit de liquider une forêt. Donc, sans doute ont-ils d'autres objectifs, mais le PLU ne le permet pas pour l'instant. Ça veut dire quoi, coupe à blanc? C'est-à-dire qu'il ne laisse aucun... En général, quand on gère une forêt, on coupe des arbres et on va laisser, sur un terrain comme ça, une trentaine de beaux chênes pour que leurs glands reproduisent sur la forêt, repartent. Quoi. Ou même on laisse des souches, et il y a des souches qui repartent. C'est-à-dire qu'on a coupé, certes, on a géré la forêt, mais on a laissé la possibilité qu'elle se régénère. Là, on empêche une totale régénération de la forêt. Donc c'est une liquidation de la forêt. C'est que du chêne. Comment? C'est du chêne. Que des chênes. Que du chêne. Que des chênes. Il y a presque que du chêne. Et vous avez vu sur les diamètres, c'est des chênes, il y en a qui sont très anciens. Ils se sont arrêtés un petit moment, et puis ils ont repris en février, mais tout ce que vous avez vu là, c'était parti. Il y en a encore autant qui est prêt à partir. Voilà. Parce que là, l'entreprise qui fait ça, elle avait déjà agi il y a quelques années du côté de l'aéroport, de l'autre côté de l'aéroport. Parce que l'aéroport avait demandé l'étêtement des arbres, parce que pour la sécurité, pour les avions, tout ça. Et comme ils ne pouvaient pas, les gens, les propriétaires des privés aussi, ne pouvaient pas payer la gage, ils ont pris une entreprise qui est de l'autre côté, qui récupère le bois, qui ne fait pas payer cher. Qui récupère le bois parce qu'eux, ils ont une utilité. C'est toujours des chèques qui sont, ceux-là, ils sont magnifiques. Ceux-là, ils ne sont pas malades du tout. Ouais. C'est quelle entreprise? Non, c'est pas. Tu sais, l'entreprise? Ouais, non, l'entreprise, je ne sais pas si c'est la même, mais c'est la camion, il n'y a pas les marques dessus. Voilà. Peut-être que ceux qui ont porté plainte, enfin la mairie ou un truc comme ça, ils le savent, parce qu'avec l'immatriculation des bûcherons, ça doit facilement les retrouver. Moi, l'entreprise, et puis autrement, ils seront créés l'entreprise. Parce que je n'ai pas pu attraper un camion, avoir un camion partir avec le bois dessus. J'ai demandé à des gens, les gens m'ont dit, on m'a téléphoné dernièrement pour y aller voir, j'ai été voir, mais ça continue encore, et les engins sont encore sur le chantier. Dans le même quartier, un mois auparavant, on avait déjà un petit chantier qui avait déboisé un début de bois classé aussi. Là aussi, la mairie s'y était rendue, l'Adréa aussi, parce que là, il y avait aussi en plus un dépôt de terre dans le chantier de démolition. C'était minuscule par rapport à ça. Voilà. Mais c'était toujours déjà dans le même quartier. Derrière chez Mandibourg. Voilà, derrière chez Mendibourg, on a rue Cazenave un peu au-dessus. Donc là aussi, il y a eu des PV. Et comme on n'avait pas de réponse, j'avais adressé le dossier du CQ, celui-là, je l'avais adressé aussi au secrétariat de M. Etchegaray aussi, pour que ça bouge un peu. Voilà. C'est pour ça que vous noterez dans la dernière page que le temps de réponse à ma nouvelle relance était un peu énervé. Voilà. Vous verrez qu'on me répond en disant un peu sèchement. Parce que évidemment ça les a un peu énervés, qu'on est un peu tapé dans tous les sens. Donc comme on a vu que ça les énervait, c'est pour ça qu'on fait une conférence. Ça c'est pour les énerver un peu plus. Voilà. Si on fait ça, c'est parce qu'on considère que c'est un combat minuscule, mais qui s'inscrit dans un combat plus vaste. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui se mobilisent tous les jeudis, etc., sur la planète, sur le changement climatique et compagnie. Ben, c'est aussi une contribution à ce qu'il y ait une prise de conscience. Donc si aujourd'hui, nous, on perçoit que notre site est sollicité une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, sur des défrichements, sur des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont parfois des intérêts particuliers, mais parfois des intérêts généraux comme ça qui nous sollicitent, il y a une prise de conscience que devant leurs yeux, les riverains, devant leurs yeux, il y a une forêt qui disparaît à tout jamais.
Voilà. Et que c'est parfois par ce biais-là que se fait la prise de conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire, on pense que ça s'inscrit dans une optique bien plus générale. C'est pas juste pour tromper notre ennui et s'amuser à faire à 70 balais, à faire les petits remèdes des bois locaux. Voilà. Donc, c'est aussi ça s'inscrit là-dessus.